Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui on termine avec notre bootcamp, notre première semaine de Python. Et on va essayer de passer en revue tout ce qu'on a à apprendre cette semaine et terminer par résoudre notre premier projet, un projet basique qui parle d'une calculatrice basique. Alors on va pas juste s'arrêter par là, mais je vais vous proposer notre solution plus développée où on utilise maintenant l'interface graphique. Alors pour commencer, faisons d'abord un petit overview de tout ce qu'on a fait la semaine. Pour ce qui est de la semaine, on a fait quoi? Je vais essayer d'être plus rapide que possible pour permettre à ce qu'on ait une vidéo un peu courte et qui va permettre à chacun d'entre nous de comprendre ce qu'on a appris. Premièrement, on a parlé des variables. C'est quoi une variable? C'est quelque chose qui nous permet de stocker des informations. Alors, ce qui nous permet de stocker des informations, on les appelle les variables en programmation. Comme par exemple, je vais stocker mon nom. Pour stocker mon nom, je vais créer une variable que je vais appeler nom. Et dans cette variable, nom, bon, déjà un petit souci, mais bon, ça va aller. Ok. Alors, dans la variable nom, je vais mettre quoi? Dans ma variable nom, je vais y mettre mon nom. Mon nom, c'est Destin. Mon âge. Bon, on va mettre 100 ans. Ok. Alors, je vais attirer votre attention sur une chose, c'est qu'il y a plusieurs types de variables. Il y a ce qu'on appelle des variables en string, donc chaîne des caractères, des variables en chiffres, en floats, integer, des variables en booléen, des variables en liste, des objets itératifs, et on parle aussi des variables, plusieurs sortes de variables en tout cas. Maintenant, aujourd'hui, on va voir deux. D'abord, ici, quand on fait ça, entre crochets, on parle d'un champ de caractères. D'accord? Mais quand on le met à l'extérieur du crochet, là, on parle d'un chiffre. Ça va? On a parlé de opérateurs. Maintenant, pour essayer d'illustrer ça un peu, on va faire ceci. On va afficher print. C'est F ici nous permet de formater. Donc, c'est les formatages. Alors, on va formater quoi? On va formater nom et donc, on va faire ceci. Mon nom et puis et j'ai. Bon, pour ça, on va faire comment? Pour ça, on va pas utiliser le guillemot, on va prendre ceci. Alors, et j'ai âge 1. D'accord? Si je fais ceci et que j'enregistre, quand je vais exécuter, on va me présenter quoi? Mon nom est Destin et j'ai 100 ans. D'accord? Maintenant, essayons de rendre ça encore plus joli. Essayons de faire quelque chose. Là, on a parlé c'est un chiffre, des opérateurs pour le troisième jour. Maintenant, quand on fait ceci et qu'on ajoute à âge plus égal 1, donc on incrémente âge de 1, on va voir ce que ça va nous présenter. S'il n'y a pas erreur, on verra au fait ce qui va se passer. Directement, on me dit qu'il y a erreur parce qu'on ne peut pas concaténer une chaîne de caractères et un integer. Par contre, si je faisais ceci et que je mettais 1 ici, ensemble, on va voir ce qui va se passer. On va voir, c'est que j'ai 1001 ans. Ce qui n'est pas vrai en tout cas. Alors, on va essayer encore de faire quelque chose de plus cool. C'est qu'on va lever maintenant les guillemets et voir ce que ça fait si on incrémente. Incrémenter veut dire ajouter d'une unité, ajouter de quelque chose. Le plus égal veut dire je prends la valeur qu'il y a dans âge, j'y ajoute 1 et je prends la réponse là, je la stocke encore dans âge. C'est un peu ça.
Alors là, je vais essayer de voir ce que ça va me donner. J'exécute le code. Et bien voilà, mon âge. Mon nom est Destin et j'ai 101 ans. D'accord? Là, on parle de variables, de opérateurs. Quelles sortes d'opérateurs il y en a? Il y a plusieurs sortes d'opérateurs. Tout ce qu'il y a comme opérateur mathématique, il y a par exemple, je vais essayer de mettre en commentaire le code. Pour commenter, il faut mettre soit les dièses, soit le 3, apostrophe 3 guillemets. Alors, on va commenter ici et essayer de voir les opérateurs qu'il y a. Il y a les opérateurs plus, il y a moins, il y a moins, il y a divisé, il y a multiplié, il y a division entière, donc on prend juste de la partie entière, et il y a modulo, et il y a exposant. Exposant maintenant, c'est quand on va faire 2 exposants, 3 exposants. On va essayer de passer partout. Ce sera trop difficile parce que tout est déjà illustré dans les tests conférents à cette journée. Alors moi, je vais essayer de concaténer le tout au même moment et voir ce que ça peut me donner. Alors, je vais faire quoi? Je prends résultat égal. Je mets quoi dans résultat? 100 divisé par 2 que je vais mettre le tout entre parenthèses. D'accord? Ça me donne 50, on sait. Alors, multiplié par 4. Je vais prendre encore le tout. Je les mets entre parenthèses. Qu'on va modulo. Modulo veut dire quoi? C'est la partie décimale. D'accord? C'est les restes de la division. Comment dire? Si on fait 7 divisé par 2, on a 3 comme partie entière et 1 comme partie reste. Donc les restes de la division, c'est 1. C'est un peu ça. Alors, on va faire modulo combien? Non, on va même pas modulo, on met voilà, partie entière divisé par 34. D'accord? Et puis on essaie de voir ce que ça va nous donner. On print ça. Print. Résultat. D'accord? On va voir ce que ça va donner. On lance. Ça me donne 5. Si on prend 30, si on prend 200 divisé par 34, on a combien? On a 200. 5 fois 34, c'est combien? 5 fois 34, ça nous donne 150. 170. Voilà. 170. Et comme c'est 170, c'est 170 plus 34, ça nous donne 204. Alors ça devient déjà trop que d'habitude. Alors pour éviter ça, on va prendre 170 et on va rester dans la partie modulo avec dans la partie reste de la division avec avec 30. Alors on va essayer de voir si ça va nous donner 30 quand on va faire modulo ici. Voyons voir modulo 34. J'exécute le code et voilà, j'ai 30. C'est un peu ça. Ça, c'était la partie opérateur. On va aussi essayer de voir les opérateurs booléens. Les opérateurs booléens sont par exemple, ici je vais changer, résultat je mets 1, 2. D'accord? 1 égale 2. J'essaie d'exécuter, voir ce que ça va me donner. Si ça ne me donne pas d'erreur en tout cas, ça me donne false. Parce que 2, 1 et 2 ne sont pas, c'est pas la même chose. Mais par contre, si je mettais 1 différent de 2, ça va m'envoyer true. Parce que c'est vrai que 2 est différent de 1. Voilà. On va essayer de voir quelque chose d'autre. C'est qu'on va avoir supérieur à. Supérieur. Donc on met inférieur là-bas. 1 inférieur à 2. Et ça devrait nous envoyer un true. True. Parce que 1 inférieur à 2. Si on met supérieur, c'est que ça nous envoie un false. Parce que, bien sûr, false, 2 est supérieur à 1. D'accord? Ça, c'était la partie
des opérateurs, on va essayer de voir ce que c'est à partir de structures itératives et conditionnelles. On va commencer par la structure conditionnelle, c'est qu'on parle de if. Ici, on parle de if. J'essaie de mettre en commentaire ceci. Un if. On parle de elif. On parle de else. Et on parle de l'autre partie, on va essayer de ne pas le faire maintenant, on le fera une autre fois. Bon, quand on parle de if, elif et else, ça veut dire quoi? If, c'est la condition. Si, c'est ça, donc on fait ça. Elif, c'est si. On fait si. Par exemple, je donne un exemple simple, c'est que si je suis chez moi, je mange. D'accord? Si je suis chez moi, je mange. Et si je suis chez quelqu'un d'autre, je ne mange pas. D'accord? Maintenant, ça c'est les livres. Pour parler des else, on va faire quoi? C'est que si je suis chez moi, je mange. Sinon, je dors. Ben, sinon, je marche. Parce que je ne suis pas chez moi, je marche. D'accord? Alors, on essaie d'illustrer ça un peu avec nos exemples déjà là. C'est que if, non, égale destin. On met bonjour destin. Bonjour. Je vois déjà l'erreur qu'il y a là-bas au-dessus. Bonjour. Alors, j'essaie de faire ça. Alors, on essaie de voir si c'est comme ça va marcher. On enlève ça. Alors, sinon, égale destin, on va voir ce que ça nous donne. Alors, ça me donne bonjour parce que le nom égale à destin. Maintenant, essayons de voir sinon égale dest. Ça va nous donner quoi? Sinon égale dest, ça va nous donner, ça va rien nous donner. Mais par contre, si on mettait ici, else, sinon, donc si ce n'est pas égal à dest, on fait quoi? On fait print, je suis destin. D'accord? Je fais CTRL S. J'exécute encore le code. Voilà, c'est parce que si c'est dest, on print bonjour. Si ce n'est pas dest, on print je suis destin. Maintenant, on va essayer de mettre les elif. C'est qu'on va faire quoi ici? Les elif sera quoi? Elif non égale elif non, voilà, différent de dest. Dest, on va faire print bonsoir destin. Essayons de lancer, on va voir ce que ça va nous donner. Bon, vous voyez déjà que ça nous donne bonsoir destin. Pourquoi? Parce que le nom c'est destin et destin est différent de dest. Ça va? C'est un peu comme ça que les conditions marchent. Les conditions, c'est comme ça en tout cas. Alors, essayons de faire maintenant un peu de boucle. Les boucles, c'est quoi? C'est qu'on tourne sur quelque chose. Par exemple, j'ai un for. D'accord? In, destin. Et non, ça va me présenter quoi? Veuillez, en tout cas, soyez très concentrés ici. C'est que je vais faire print i. Ça va? Puis on va voir ce que ça va nous donner. Je lance. Voilà, bonsoir destin. Ça, c'était la première partie ici au-dessus. J'essaie de commenter ça. D'accord. Maintenant, for i non, on m'envoie quoi? J'exécute encore. Ça m'envoie d et stin. Ça va? Parce que ça va passer chaque élément après élément. Le premier élément, ça prend ça. Le deuxième élément, ça prend ça. Le troisième élément, donc ça passe partie par partie. Vous allez bien voir ça après. Tout ce qu'il y a comme structure, tout ce qu'il y a comme chaîne. Donc, tout ce qu'il y a comme variable en chaîne et en structure. Bon, c'est un peu ça le for.
Alors, le for veut dire quoi? Pour. D'accord? Maintenant, il y a ce qu'on utilise aussi comme le while. Le while, c'est tant que. Le while, c'est comment? C'est que tant que la condition est validée, on fait ceci. Sinon, on ne le fait pas. D'accord? Il y a aussi, c'est tout ce qu'il y a comme boucle en Python. Mais il y a une condition qu'on ne devra pas étudier, c'est que ici, on va ajouter une chose. If I égale E, d'accord? On fait break. Le break veut dire arrêter par là. On lance le projet. Directement, on affiche qu'il est D. Pourquoi? Parce qu'après D, c'est E. Et le E, comme I égale à E, directement, on devra arrêter par là la boucle. Mais par contre, si on mettait passe, ça va faire quoi? Ça va rien changer parce que ça va, à ce moment-là, ça va continuer, ça va passer. Alors, c'est ça, un peu ça, c'est qu'il fallait faire sur ce qui boucle tout. Maintenant, essayons de faire notre projet. Notre projet démontre quoi? Il y a aussi les fonctions, voilà. Fonction, on commence toujours par le df. Le nom du fonction, nom du fonction, le nom du fonction, le nom de la fonction, pardon, de la fonction, et hop, parfait. Bon, c'est comme ça que se présente une fonction en Python. Print fonction. J'essaie d'enregistrer, d'exécuter le code. Voilà, il y a encore ce code qui est là. D'accord. Maintenant, on est là. Qu'est-ce qui se passe ici? Quand j'exécute le code, il n'y a rien. Vous voyez qu'il n'y a rien. J'ai fait une fonction, mais je n'ai pas appelé la fonction. D'accord? Maintenant, pour appeler la fonction, je fais quoi? Je viens ici, je fais nom de la fonction. Et entre parenthèses, et directement, quand j'exécute ici, on va faire fonction. On va mettre print fonction. D'accord? Ça, c'est une fonction sans argument. Maintenant, on va faire une fonction avec argument. Quand on parle d'argument, c'est que la fonction va prendre quelque chose, utiliser, jouer avec la chose et produire un résultat. D'accord? Ici, on met fonction, ça prend nom. D'accord? Comme argument. Et ça va afficher maintenant. Je mets le formateur ici, F. Bonjour. Et on va mettre ici le nom. Non. D'accord? J'enregistre. J'exécute. Ça me dit, voilà, merci. Quand j'essaie de lancer la fonction, je n'ai pas mis l'argument. Voilà pourquoi on me dit que le nom de la fonction missing one requirement positional argument. Non. Pourquoi? Parce que l'argument n'est pas inséré dans la fonction. Et là, je vais mettre D, destin. Ah, j'aime mon nom, hein. Destin. Et j'enregistre. Voilà, bonjour destin. Ça va? Ça, c'était la fonction. Ce sont les arguments. Toutefois, on peut utiliser d'autres formes d'arguments comme des arguments par défaut. Mais bon, on va laisser tout ça pour l'instant et passer déjà à notre exercice, à notre projet de la semaine. Alors pour le projet, il nous suffit de créer maintenant une calculatrice simple avec l'addition, la soustraction, la multiplication et c'est tout. Alors on va commencer d'abord par créer des fonctions pour l'addition, pour la multiplication, mais tout est déjà fait là-bas. Alors on fait comment? Je prends le code et puis je vous explique le code, d'accord? Le code il est là. Je descends, je descends, je descends, je prends le code. Je viens ici. Je copie le code. Et voilà. Bon, tout est là. Maintenant, on explique le code. Tout commence ici. Première chose à faire, c'est de définir une fonction d'addition. Cette fonction prend deux arguments qu'il va additionner pour retourner une valeur. Le return, c'est ce qui permet maintenant, quand je vais appeler une fonction donnée, au lieu de print, ça
ça retourne une valeur que je peux affecter dans une variable. D'accord? Maintenant, la soustraction, on prend aussi deux variables en entrée et on fait la soustraction. La multiplication, même chose, on prend deux arguments qu'on va multiplier. La division, là, il y a un cas très difficile, très important à gérer, c'est l'erreur division par zéro. On ne peut pas diviser par zéro. En tout cas, pour l'instant, dans notre sort. Toutefois, on peut diviser par zéro et trouver l'infini. D'accord? Alors, comme on ne peut pas faire l'infini maintenant, quand on fait des choses basiques, on arrête par là. Alors, je viens prendre ici la division, elle est là, et puis maintenant, on crée la calculatrice. Bienvenue dans la calculatrice basique. Premièrement, très important, c'est qu'on prend le input. Le input, c'est quand on permet à l'utilisateur d'entrer des valeurs. C'est lire. D'accord? C'est ce qu'on appelle en algorithmique les lire. Parce qu'en algorithmique, c'est ce qu'on appelle les lire et l'écrire. Écrire, c'est quand tu affiches sur l'écran, et les lire, c'est quand tu récupères depuis les claviers. Alors, le input, ça nous permet de récupérer une valeur. Maintenant, le float nous permet de convertir ce qu'on récupère en chiffres. En chiffres, s'il vous plaît. Parce qu'on a vu que quand on additionnait deux lettres, ça faisait une concaténation. Donc, ça prenait à la fin, c'est destin plus Python, ça va prendre destin Python. D'accord? Mais par contre, ce sont des chiffres. Ça va prendre 1 plus 2, ça va me donner 3. D'accord? Alors, on essaie de voir ça ici. C'est que le numéro 1, donc le chiffre 1, c'est le float, qu'on prend input, entrer le premier nombre. Le numéro 2, on prend l'entrée qu'on transforme en chiffre directement avec la fonction float. C'est une fonction qui prend en argument ceci. On l'a déjà vu, une fonction. L'opération maintenant, c'est on choisit une opération parmi ceux qui sont là. D'accord? Soit plus, soit soustraction, soit multiplication, soit division. Après ça, on va voir si c'est l'addition, on va faire l'addition. On va appeler la fonction addition. Si c'est la multiplication, on va appeler la fonction multiplication. Si c'est la soustraction, on fait la même chose. Si la division, c'est la même chose. Et sinon, si on ne trouve pas en tout cas de choses, on fait l'opération invalide. Alors, on essaie de lancer ça et voir à quoi ça va ressembler. Déjà, j'efface le terminal. D'accord? Et puis, on lance le projet. Voilà. Bienvenue dans la calculatrice basique. Dans ma calculatrice basique, j'essaie d'entrer 34. D'accord? J'essaie d'entrer 23. 34 plus 23, par exemple. Et puis, me dit de choisir l'opération. Je choisis le plus. D'accord, le plus. Directement, me donne 57. Ça va? Pourquoi? Parce que c'est l'addition que je viens de prendre de 23 et 34. Ça va? Je peux encore relancer ma calculatrice et refaire une autre chose. Là, je vais prendre 20, auquel je vais additionner 10. Si je n'additionne pas, je prends la division. On prend la division ici et on exécute, ça nous donne 2. Parce que 20 divisé par 10, ça nous donne 2. D'accord? Maintenant, j'essaie de faire quelque chose de professionnel que chacun d'entre vous va essayer de faire. Et ceux qui vont réussir, en tout cas, ils vont me DM, ils vont m'écrire en inbox et me dire qu'ils vont réussir et poster leurs résultats sur l'internet, sur X, s'il vous plaît. Bon, j'essaie de vous montrer. C'est quand on va utiliser maintenant l'interface graphique. Je vais expliquer les codes que j'ai déjà fait. Alors, je vais juste expliquer. Il y a déjà des commentaires aussi. Bon, j'essaie de effacer. Pardon, je commente ici à la fin. Bon. 3. D'accord. Tout est là. Maintenant, on commence. Voilà. Import Tkinter. Tkinter, c'est la librairie qui nous permet de créer, de dessiner des choses. D'accord? En Python. Alors, on va faire quoi? Première chose à faire, c'est l'évaluation de notre expression. Pour évaluer l'expression, on va utiliser la fonction eval. Eval, c'est une fonction qui va prendre une expression des chiffres et chercher à les résoudre pour nous donner un résultat. Donc, c'est que notre calculatrice faisait, mais là, on ne spécifie pas si c'est l'addition, c'est la multiplication. L'utilisateur est libre de choisir ce qu'il veut. Ça va? Après ça, on fait le try et l'except. Le try et l'except nous seront présentés par l'expert Isaac dans la partie gestion des erreurs. Ici, on évite juste les erreurs, c'est tout. D'accord? En cas d'erreur, on affiche erreur. S'il n'y a pas d'erreur, on retourne les résultats. Ça, c'est une fonction. Et puis ici, le str nous permet de transformer le résultat maintenant en lettres. Comme float nous permettait de transformer en entier, en chiffre. Alors, on est là. La première fonction, c'est pour mettre à jour le champ d'entrée. Pour mettre à jour notre champ d'entrée, donc l'écran là d'entrée, c'est qu'on aura un texte courant.
entrée.get. Les get ici nous permet de prendre, d'accord, de récupérer. Entrée delete nous permet d'effacer. Et entrée reset nous permet de mettre, d'accord, d'ajouter au texte. Les textes courants plus, d'accord. Ce sont des fonctions que nous sommes en train de créer directement. On va venir ici, effacer l'expression. On voit déjà qu'on a déjà fait ça. C'est qu'on vient mettre ici, entre.delete. Alors, initialiser, on configure. Ça, ce sont des trucs qu'on va faire maintenant dans Tkinter, des attributs de Tkinter. D'accord. On vient ici, ça c'est effacer expression, là j'ai fait ça, l'initialisation de la fenêtre principale. Là maintenant on dessine notre fenêtre. On va mettre comme titre calculatrice simple. Je peux mettre même dire ma calculatrice, la calculatrice de destin. Alors chacun va mettre son nom là-bas. On va voir la calculatrice de destin. D'accord. Ça c'est la couleur, le fond bleu marine. D'accord. C'est un fond que j'aime trop souvent, trop souvent avec la grise, la couleur grise en tout cas. Alors, on prend le fond qui est là, ça c'est une écriture hexadécimale. Je vois que certains d'entre vous l'ont vu en tout cas. Je configure déjà ma fenêtre qui est là. Après avoir configuré ma fenêtre, j'ai créé maintenant l'entrée, l'écran. Et l'écran c'est une entry qu'on va faire fenêtre, on va mettre notre font. Donc la manière dont le texte va se présenter, la taille, justifier. On va justifier notre texte à droite. On va mettre la couleur de fond. On va mettre la couleur du texte. On va mettre le border et on va mettre les reliefs. D'accord. Après, on va prendre le grid. Le grid nous permet maintenant de se positionner sur notre GUI, sur notre comment on appelle ça, interface. Voilà. Alors ici on positionne le bouton. Vous voyez, regardez bien comment on va positionner le bouton. On commence par 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, point et égal. On prend les C qui vont nous permettre d'effacer le tout. On prend l'entre parenthèse et l'autre entre parenthèse qui vont nous permettre de mettre entre parenthèses. On va prendre la multiplication, la division, la soustraction et l'addition. Ça va? Maintenant on vient ici. On utilise notre boucle. Le boucle permet de faire quoi maintenant? C'est que for test line and colon. Donc, ça permet de récupérer la valeur d'un bouton. Ça va? J'espère que là, on est ensemble. Là, ça nous permet de récupérer la valeur d'un bouton et de le positionner sur notre écran. Ça, c'est un type de variable qu'on appelle les listes. Et dans cette liste, il y a deux types. D'accord? Tous les types aussi sont des types de variables. C'est un peu complexe, je vous l'ai dit au début, mais je suis sûr que certains de vous réussiront à le faire. Maintenant, on essaie de voir configurer maintenant les lignes et les colonnes pour qu'elles se redimensionnent. Alors là, c'est pour paramétrer notre fenêtre maintenant et y arranger tout ce qu'on a arrangé. Après, les fenêtres au point main loop nous permettent de laisser notre fenêtre en action, même si, d'accord, de les laisser en action. C'est pas comme on le faisait ici, c'est qu'à chaque fois qu'on termine, il faut fermer. Non, c'est pas comme ça. Maintenant, avec l'interface, c'est qu'il faut laisser la calculatrice là. Parce que la pile ne va pas s'arrêter à ce moment-là, en tout cas. Alors, il faut continuer à calculer comme une calculatrice normale, habituelle. D'accord? Alors, là, je vais exécuter les codes. Et on va voir ce que ça va nous donner. Voyons voir. Attendons, voir. J'enregistre. Attendons voir ce que ça donne. Voilà, c'est ça la calculatrice de destin. Ma calculatrice, elle est là en tout cas. Je vais mettre 100. Je vais mettre entre parenthèses 12 plus 3 entre parenthèses multiplié par 5. Et j'additionne, ça me donne 75 parce que c'est 15 multiplié par 5. D'accord? J'espère que vous avez vu ce que je fais. Je vais vous mettre le code dans le GitHub et vous permettre ainsi de travailler vous aussi. Ceux qui vont vouloir faire mieux que ceux qui connaissent déjà. Et après avoir des explications sur ceux qui vont utiliser comme les accept, le try
comme les Tikanta, vous aurez à être expliqué sur ça après. Mais c'est juste une façon de vous donner goût à ce qu'on fait et que c'est lui qui va faire ça, qui présente ça à la famille. Oh, je peux pas, tu vois, j'ai fait ça à ton pote. Tu vois, gars, moi j'ai fait une caricature à moi seul, tu vois. C'est un peu ça le signe. Et à plus en tout cas, et bonne soirée à vous tous.